250 fleurs viennent d'être livrées. Avant de les mettre en rayon, il faut les effeuiller, les emballer. Les tâches s'organisent autour d'Amandine. Je veux bien les poches que Natacha a commencé à prédécouper. Ouais. La jeune femme responsable de la boutique est paraplégique depuis 3 ans. Ses collègues se sont adaptés à son handicap. Là, par exemple, ma collègue m'amène les fleurs, me donne... je pourrais les attraper, mais ça prendrait plus de temps, c'est plus lourd. On a besoin de rapidité. Donc mes collègues sont là à me donner un petit coup de main. C'est un accident domestique qui a cloué Amandine dans son fauteuil, mais rapidement, elle a souhaité revenir à la vie active. Pour moi, la question ne s'est pas posée d'arrêter mon métier le lendemain de mon accident, quoi. C'était une évidence, c'était une certitude que je voulais reprendre le métier de fleuriste. Amandine, elle a une très grande force de caractère, hein, donc c'est une leçon de courage tous les jours. Donc forcément, on est autour d'elle et puis on l'accompagne tous les jours. Voilà. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Elle compte sur nous et puis nous, on compte sur elle aussi, quoi. C'est important. Fin de journée, Amandine quitte ses collègues et rentre seule à son domicile. Sortir de sa voiture, un rituel long et physique. Et donc là, je sors le châssis. Je vais venir mettre les roues. Il faut muscler le haut du corps, hein, parce que c'est un poids. Hein. Le châssis, l'ensemble du fauteuil, on est à peu près sur 15-16 kg. Le châssis doit en faire au moins 8 à lui seul, donc c'est 8 kg à trimballer à chaque transfert, quoi. La jeune femme est entrée dans cette nouvelle vie, plus lente, rythmée par son handicap, un soir de décembre 2016. Sa voisine d'appartement la sollicite. Elle a laissé tomber un billet de 10 € sur l'avancée du toit d'Amandine. J'ai passé ma première jambe sur la fenêtre et en fait, il avait plu dans l'après-midi. J'ai glissé sur les cailloux qu'il y avait. Je suis tombée de 3 mètres. Voilà, pour un billet de 10 €. Donc, cher payé. C'est un accident à 10 balles, comme j'aime le dire. L'humour comme thérapie pour supporter sa paraplégie, mais aussi les réseaux sociaux pour partager son quotidien. En quelques mois, elle est suivie par plus de 4000 personnes sur Instagram. Amandine devient capucine bionique. Le changement de drap, la vidéo là, j'en ai entendu parler énormément, que ce soit sur Instagram, dans mon entourage proche ou éloigné. Tout le monde m'a dit, mais c'est vrai qu'on pense pas à tout ça, quoi. Je me souviens en centre de rééducation, j'ai vu des personnes qui étaient paraplégiques depuis des années, qui m'ont clairement dit je me fous une balle, on me propose demain de me foutre une balle, je m'en mets une. Donc quand vous êtes jeune accidenté, ça laisse des lourdes paroles, quoi. Et moi je me suis dit non, moi j'ai toujours cru que la vie elle était belle, je veux continuer à croire qu'elle est belle, quoi. Et voilà.